Salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo. Désolée. Donc j'avais dit que je voulais parler d'autres sujets que j'ai vus sur YouTube. Et bon, comme dans l'autre vidéo j'ai été trop longue, hein, franchement j'ai trop parlé. Je voulais pas autant parler et j'ai même d'autres choses que je voulais dire que j'ai oubliées, mais bon c'est pas grave. Là je vais essayer de parler de ce que j'ai vu sur YouTube quand même, parce que j'ai vu des choses. Un peu comme tout le monde, hein, j'ai vu la polémique sur le hijab de Decathlon, hijab de sport, fitness, et ça m'a fait penser au burkini qui s'était passé il y a 2 ans. Et à l'époque j'avais fait une vidéo sur le burkini, mais elle était basse et il n'y avait pas trop de vues, donc je l'avais enlevée. Et je pense que je vais essayer de dire à peu près ce que j'avais dit pour le burkini, je sais pas, je vais voir. À la base j'ai pas forcément envie d'en parler, mais je vais juste donner mon avis vraiment vite fait. Parce que je trouve que c'est des polémiques qui servent à rien, en fait. Mais vraiment, je vais essayer d'en parler vite fait. Et après, le sujet, un autre sujet qui m'a beaucoup choqué aussi, c'est le cas de racisme, non pardon, le cas de la boulangère Madame Pauline, Maman Pauline, oui, qui tient une boulangerie, il me semble, à Levallois, quelque chose, Levallois-Perret, à Paris, un truc comme ça. Et en fait, j'ai regardé la vidéo de l'Alden, parce que je les suis quand même, parce que je sais que parfois, ils font des choses vraiment bien sérieuses et tout. Et donc, j'ai regardé, et je vais essayer d'en parler vite fait, parce que c'est un sujet qui m'a touchée. Et j'ai vu autre chose aussi, c'est quoi? Avant que j'oublie. Donc, c'est ces deux-là, et il y avait autre chose. Avant que j'oublie. Bon, oui, bon, en fait, par rapport à l'islam, j'ai découvert une chaîne que je connaissais pas. Je pense que c'est un imam, il s'appelle Mahdi Ibn Salah. Il a des lunettes comme ça. Bon, il parle beaucoup de psychologie et tout. Il a 19 000 abonnés, je le connaissais pas. Et je regardais pas mal de vidéos de lui sur les clés du bonheur. Le monde invisible, le profilage, les pervers narcissiques, tout ça, les conseils pour se marier, tout ça. Et là, je vais essayer de regarder la vie après la mort. Et c'est vraiment intéressant. Vraiment, et il fait rire un peu. Il est cool, il est jeune et tout, il fait rire. Enfin, j'ai bien aimé, je le connaissais pas. Et ça fait depuis 2017 quand même, 2015-2017. Qu'il a mis des trucs, je savais pas. Bon, Mahdi Ibn Salah, je sais pas, peut-être je vais mettre ça le nom de sa chaîne en bas. Je voulais juste parler de lui. Bon, après, il y en a d'autres, hein, mais c'est celui-là qui m'a vraiment frappé, que je connaissais pas. Ça filme. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, après, j'ai vu d'autres vidéos hein, qui m'ont choqué. Hein. Sur l'islamo-féminisme. Je vais pas citer des noms, mais bon, j'ai vu des vidéos comme ça. Bon. Après, moi, je trouve que je suis mal placée pour parler de ça, puisque je suis croyante. Mais c'est vrai que je pratique pas tout. Franchement, je suis pas fière, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je fais pas forcément, donc je me sens pas légitime pour parler vraiment pour l'instant. Je vais juste donner mon avis par rapport à certaines choses que j'ai vues. Quoi d'autre aussi? Je me rappelle plus. Ah oui, après j'ai oublié de dire d'autres choses sur moi, mais ça sera à la fin si j'ai le temps. Parce que bientôt je dois partir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pardon. Bon, les trucs sur moi, sur ma vie, je vais dire à la fin, c'est mieux. Donc par rapport à la dame, maman Pauline. En fait, donc moi, je regardais la vidéo de façon neutre, hein, franchement, pour bien analyser tout. Et je dois avouer que c'est des cas qu'on a déjà vu. Moi, c'est un truc que j'avais déjà entendu, que souvent, enfin, elle est dans une ville vraiment où la plupart des gens sont bourgeois, sont des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des étrangers. Après, je me rappelle plus si c'est dans un village ou quoi, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est un endroit où vraiment il y a majoritairement des personnes, voilà, françaises de souche et tout, ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers. Et c'est vrai que dans les endroits comme ça leur fait bizarre quand ils voient des noirs et tout. Je me rappelle même quand j'étais petite, j'avais des cousines qui habitaient à la campagne.
Et c'était les seuls noirs de leur campagne, et au début c'était pas facile. Au début, enfin les adultes ça allait, mais il y avait des enfants qui se moquaient d'eux, entre guillemets. Donc je pense que ça c'est un cas inévitable qu'une personne noire, enfin étrangère, tout court, qui va dans une campagne ou dans un village ou dans une ville où il n'y a que des Français de souche, on va pas dire que tout le monde est raciste, mais étant donné que les personnes n'ont pas l'habitude de voir des étrangers, il y a déjà une certaine méfiance, certaines voilà, préjugés et tout. Après, je justifie pas ça, non, je légitimise pas ça, pas du tout. Moi, je trouve que c'est triste et que j'ai écouté l'histoire de cette dame qui était avec un Italien et tout. Et il y en a qui ont dit que son mari, il aurait pas dû lui laisser tout ça à une femme noire. Et franchement, ça m'a fait de la peine. Hein. Ça m'a vraiment fait de la peine. Que apparemment, il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient la voir, tout ça. Des gens qui se moquaient d'elle et tout. Après, bon, moi ça m'a touchée et je dois féliciter quand même et encourager la LDNA pour le travail qu'ils font, c'est bien. Et j'ai même vu que c'est passé, enfin ils ont mis un post comme quoi ça a été diffusé par la BBC, je crois, carrément, en Amérique, par la BBC, il me semble. Donc, comme quoi ça marche, ce qu'ils font parfois ça marche. Et apparemment, il y a beaucoup de gens aussi qui sont allés la soutenir. Bon, moi, je suis loin, malheureusement. Si je serais à côté, je serais peut-être allée. Mais là, je suis loin. Et il y a autre chose aussi qui m'a marqué. Bon, franchement, c'est bien. Et tant mieux pour cette dame. Mais après, il y a juste 2-3 petits trucs, j'avoue. Il y en a qui risquent de dire « Ah oui, mais t'exagères, tu vois le mal partout. » Non, non, non. C'est juste que, vous savez, Gucci, comment il entreprend de faire des choses. Parfois, c'est maladroit, ce qu'il fait. Même s'il part d'une bonne intention, mais il est maladroit. Et le truc, c'est que, bon, ils étaient à la boulangerie, enfin, je regardais la longue vidéo de 1 heure, là, et à un moment, il y a un autre vendeur d'à côté qui est venu, et il a dit, oui, enfin, ils se sont expliqués avec lui et tout, ils ont dit, mais oui, enfin, la dame, elle a dit, mais vous aussi, vous participez avec vos amis, vous laissez vos amis, là, là. Et donc, le gars, il a dit, mais non, madame, et il avait l'air vraiment sincère. Moi, c'est juste ça qui me dérange, c'est que quand on a des personnes sincères comme ça, honnêtes, qui a priori n'ont rien fait de mal, je pense qu'il ne faut pas les diaboliser, c'est ça le problème. Parce qu'il a clairement dit que non, c'est d'autres personnes, apparemment. Après, on ne sait pas, peut-être il ment, mais il avait l'air vraiment sincère. Il a dit, mais non, il ne faut pas tout généraliser. Et il a même pris le temps de venir s'expliquer avec la dame et tout, pour pas qu'il y ait des malentendus. Donc je pense que quand il y a des personnes comme ça, sincères, qui viennent, quand même, il faut les prendre en considération. Parce qu'à un moment, Gucci, c'était limite, il voulait s'embrouiller avec le gars, là. Et la dame aussi, elle parlait, et à un moment, il disait, non, madame, arrêtez. Enfin, donc, en fait, on sait pas trop qui croire, quoi. Parce que moi, d'un côté, j'ai pitié de la dame, mais d'un côté, je me dis, bon, j'espère que la dame, elle exagère pas. Parce qu'il y en a des fois qui exagèrent un peu. Et après, ce que j'ai pas trop compris aussi, c'est qu'à un moment, quand ils sont allés à la mairie, et ils sont allés, franchement, comme d'habitude, à l'arrache. Vous partez d'une bonne intention, mais vous venez comme ça, vous scandalisez, vous criez. Il y avait comment on appelle ça, les agents de sécurité qui étaient choqués là autour, qui se demandaient pourquoi vous veniez comme ça d'un coup. Et il y a une dame qui est restée très calme, la blonde là. Elle est restée calme, parce que je vous dis, il y a des gens qui travaillent dans les administrations là, souvent ils sont froids. Des gens qui travaillent dans des trucs comme ça, et elle aurait pu les casser d'entrée. Et elle les a laissés parler. Elle a juste dit parler doucement, nanana. Et elle a dit ce n'est pas un problème de racisme, c'est un problème de copropriété. Donc là le problème, et après Gucci directement, non, non, arrêtez, non, non, non. Et moi ça me dérange parce que c'est gênant, parce que est-ce que c'est vraiment vrai? Oui, d'accord, on veut bien croire qu'il y a des cas de racisme. Mais elle a parlé de problème de copropriété aussi. Et c'est quoi ça? En fait, moi c'est ça que je comprends pas, c'est quoi? Pourquoi elle a parlé de ça en fait? Pourquoi vous répondez pas directement? Pourquoi vous n'avez pas des arguments pour répondre par rapport à ça? Parce que en fait, ça décrédibilise le mouvement, quoi. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est juste un cas de racisme ou s'il y a des problèmes de propriété. Nanana. Moi, j'espère pas. Mais d'après ce que la dame elle a dit, c'est possible. Hein. Je sais pas, c'est bizarre. Bref, ça c'est juste 2 points que j'ai remarqués et que j'avoue, je sais pas si je vais me faire taper sur les doigts. Ça, mais c'est juste ça que d'un côté je soutiens la dame et je trouve que c'est bien pour elle et tout, et il y a sûrement d'autres cas de gens qui sont dans la même situation et j'espère qu'ils seront aidés, mais d'un côté il faut bien réfléchir aussi quand on fait des cas de racisme et tout, il faut que ça soit vraiment crédible parce que sinon les gens ne vont plus nous prendre au sérieux, c'est ça le problème.
faut vraiment être sincère et pas exagérer les choses. Donc maintenant je passe au hijab de running et j'ai vu pas mal de réactions par rapport à ça. Donc moi pour le burkini aussi, qu'est-ce que j'avais dit? Que il y a plusieurs façons de voir les choses. Pour certaines personnes, le fait de voir un burkini ou un hijab de sport, ça va être une avancée. Ah, c'est bien, ils ont pensé à nous. Enfin, pensez, vous savez, pour les femmes voilées peut-être. Il y en a qui vont se dire, c'est bien, ils ont pensé à nous. Parce qu'il y a des femmes voilées qui sont ouvertes, voilà, qui ne voient pas de problème à ça. D'un côté, vous avez cette vision des choses, et d'un autre côté, vous avez les gens qui vont dire... Non, il y a au moins trois versions. Il y a ça. Les personnes qui trouvent que c'est une avancée, que c'est une ouverture d'esprit et tout. C'est bien, une amélioration. D'un autre côté, tu as des gens qui sont islamophobes, enfin, qui ont un problème avec l'islam, qui diabolisent l'islam, qui voient ça comme un envahissement, enfin, comme... vraiment, je vous dis, il y en a qui exagèrent. J'ai vu une vidéo d'un gars là qui s'appelle Did B, là. Did B, un homme âgé, hein, qui fait que parler des étrangers, ce qui est partout en France. Et là, il a le droit, hein. Moi je ne l'empêche pas, il a le droit. Et à la limite, lui, au moins, il est sincère. Oui. Le gars, là, dit B, là, un vieil homme blanc français souche, lui, au moins, il est sincère, il dit ses vérités. Mais il exagère. Il a dit carrément, on n'aime pas l'islam, on ne veut pas d'islam. Mais les gens, ils sont naïfs à ce point de croire que parce qu'il y a un hijab de sport, c'est une preuve qu'il y a l'islam partout. C'est comme avec les mosquées. Bon, franchement, on va nous dire, mais oui, mais c'est vraiment vrai partout. Il y a l'islam partout. Mais c'est... Bon, on va pas se mentir, mais il y a une différence entre améliorer la société et vouloir mettre tout le monde à l'aise et vouloir envahir. Les musulmans ont jamais dit, enfin les musulmans ont jamais dit qu'ils voulaient envahir la France. Non, je pense pas, même les trucs que vous voyez comme ça, c'est n'importe quoi. C'est juste qu'il y en a qui ont envie de pratiquer leur religion, c'est tout, mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient envahir la France. Après, c'est vrai, il y en a qui disent qu'il va y avoir de plus en plus de conversions, parce que bientôt ça sera la fin du monde. C'est possible, je ne sais pas. Moi, ça me paraît un peu bizarre, mais je sais pas. Désolée. Et d'un autre côté, il y a une autre vision des choses. Et ça, c'est plutôt du côté des hommes, souvent musulmans, très islamistes, radicalistes, qui disent non, la femme n'a pas à faire de sport, et donc il n'y a pas à avoir de hijab de sport pour ce qu'elles n'ont pas à faire de sport. Burkini, pareil, elles n'ont pas à avoir de burkini, puisque si elles veulent se baigner, elles n'ont qu'à le faire chez elles, en gros. Donc, il y en a qui sont extrêmes aussi du côté de l'islam, et qui, il y a même des femmes, hein, sûrement, qui considèrent que, de toute façon, les femmes doivent faire du sport et tout, chez elles, ou dans un lieu privé, en gros. Pas dans un lieu public, ou sinon entre femmes. Et donc pas de pas aller dans des salles mixtes, nanana. Et moi franchement, je vais pas vous mentir, c'est triste ce que je vais dire, mais j'avoue, moi, c'est bien. D'un côté, franchement, c'est bien. C'est comme quand je vois des sites, il y a des sites spéciaux de vente de djilbab, de comment on appelle ça, les longues de abaya, tout ça. Moi j'aime bien ça. Mais d'un côté, on va te dire que oui, par exemple, quand il y a une femme voilée qui fait une pub pour une marque ou qui fait un défilé, là c'est haram. Et quelque part c'est vrai. Qu'on le veuille ou non, oui, quelque part c'est vrai en fait. C'est ça le problème. C'est que là maintenant, chacun doit faire ses choix, parce que d'un côté, on a le droit. Les gens sont libres de faire ça, mais d'un côté, on est conscient aussi que normalement, on n'a pas le droit, en gros. Et c'est pour ça que moi, étant donné que je suis mal placée, puisque je ne suis pas voilée, voilà, je suis croyante, nanana, mais je ne suis pas voilée. Parce que mon histoire, elle est compliquée, et voilà, j'ai pas envie de trop l'étaler, mais j'avais dit quand même que j'avais essayé un moment. J'avais essayé, sur une durée de 1 à 2 semaines, j'avais essayé de porter le voile. Et j'avais vu des bonnes choses comme des mauvaises choses aussi. Et je prie pour que, si Dieu le veut, pendant mes dernières heures de vie, je le porte. J'espère que vers la fin, je vais le porter, si Dieu le veut. Mais j'avoue que pour l'instant, enfin moi en fait j'aimerais vivre ailleurs et le porter ailleurs, si possible. Parce que je trouve qu'ici il y a trop de problèmes. Mais après je veux pas influencer les gens.
Mais voilà, j'avoue que franchement ce hijab il sert. Et moi je vais pas vous mentir, j'avoue que même moi quand j'ai porté le hijab, je portais des foulards amples. Ou sinon quand je mettais un foulard comme ça, qui cachait juste les oreilles, je mettais des jupes amples en fait. J'arrive pas à mettre que des trucs serrés en fait. Franchement, j'avoue, à un moment quand je le mets, je préfère mettre des trucs amples parce que je trouve que c'est mieux. En fait, c'est ça le problème, c'est soit tu fais le truc à fond, soit tu le fais pas en fait. Et si tu fais... Enfin, après, c'est mieux de le mettre que de rien mettre du tout. Donc voilà, c'est un choix personnel. Mais c'est vrai que... Bref, en gros, moi, qu'est-ce que je vais dire? C'est du business. Et c'est ce que j'avais dit pour le pire bikini. Je dis que les femmes sont libres de faire ce que vous voulez. C'est votre relation avec Dieu. Mais sachez que c'est un business en fait. C'est pas pour vous aider. Soyons honnêtes, franchement, c'est pas pour nous aider. Parce que même moi, peut-être bientôt, je vais le porter. C'est pas pour nous aider, c'est du business. C'est triste à dire, c'est du business. C'est comme ça. C'est comme des trucs halal, pendant le ramadan, tout ça, c'est du business. Après, à nous de faire ou de bien faire des choix, mais c'est du business. C'est pas pour aider les gens, parce que ça serre la tête, ça t'invite à aller dans un endroit où il y a d'autres gens, nanana. Bref, on connaît la chanson, donc pour moi c'est du business. Et donc ces polémiques ne servent à rien. Et les gens qui sont islamophobes, vous voyez même pas que les musulmans sont victimes. Ils sont victimes puisqu'ils n'ont pas forcément envie de porter ça. C'est comme le Gap, il n'y a pas longtemps c'était Gap l'année dernière. Ils sont victimes puisqu'on les invite à porter des choses qui n'ont rien à voir avec leur religion. Juste pour leur manger leur argent. C'est pas pour qu'ils pratiquent mieux l'islam, hein, au contraire. Hein. Bref, mais bon, comme malheureusement, excusez-moi du terme, mais vous êtes aveuglé, vous avez un niveau bas en fait, vous croyez être élevé, mais vous êtes bas, les gens qui sont islamophobes, puisque vous ne comprenez même pas que c'est un business. C'est comme nous quand on nous dit oui, on fait des fonds de teint pour les femmes noires, nanana. Oui, mais c'est du business. Et comme par hasard, souvent le maquillage pour les femmes noires et tout, ça coûte cher. C'est du business. Voilà, mais les gens ne comprennent toujours pas ça. Bon. Et donc là, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Et là, je vais revenir peut-être avec une autre vidéo vite fait où je vais parler de quelques trucs de ma vie vite fait que je n'avais pas dit. Vite fait. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao. Oui, vous pouvez me donner votre avis. Mon avis, il est un peu flou, un peu... Je vais jeter ça un peu comme ça, mais vous pouvez me donner votre avis. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao.